On s'est déjà tous posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi certains mots en français qui s'écrivent de façon complètement différente, eh bien, ils se prononcent exactement pareil? Allez, aujourd'hui, on va percer un des grands mystères de la prononciation française. Pour commencer, je propose un petit jeu. Il faut bien observer les mots qui vont s'afficher et trouver leurs points communs. C'est parti! Premier mot, chanteur. On écoute bien le son au début, chant. Voilà, on garde ça en tête. Deuxième mot, dentiste. Tiens, c'est marrant, on entend exactement le même son, en, mais cette fois ça ne s'écrit plus pareil du tout. Intéressant. Et voici le dernier, ambulance. Encore une autre orthographe, mais toujours ce même son. Alors, une petite idée de ce qui se passe? Alors, quel est ce fameux secret qui se cache derrière ces mots? Allez, on va découvrir ça tout de suite. Et la réponse, c'est le son en. C'est ça le point commun. C'est ce qu'on appelle une voyelle nasale. En fait, c'est comme si on prononçait un A tout en laissant l'air passer un peu par le nez. Écoutez bien. En. Bon, maintenant que cette première énigme est résolue, allons un peu plus loin. On va découvrir tous les secrets de cette fameuse voyelle nasale. Pour faire simple, pour produire ce son, il faut que l'air sorte en même temps par la bouche et par le nez. C'est ce qui donne cette sonorité si particulière, un peu chantante, qu'on reconnaît tout de suite en français. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est qu'en français, il existe au moins 5 manières différentes d'écrire ce seul et unique son. 5! C'est un peu un piège, c'est vrai, mais ça fait tout le charme de la langue. Voici donc les 5 graphies les plus communes. Écoutez bien pour sentir le son à chaque fois. Chanteur, dentiste, ambulance, tremblé, viande. On l'entend bien? C'est toujours, absolument toujours, le même son. D'accord, mais alors, une question se pose, pourquoi s'embêter avec homme et homme si on a déjà en et en? Est-ce qu'il y a une logique derrière ce bazar apparent? Eh bien oui, il y en a une. Regardez bien ces exemples. Il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux? Observez bien la lettre qui vient juste après le M, c'est l'indice clé. Et voilà la règle d'or, le secret est révélé. En fait, c'est tout bête. On met toujours un M devant un B ou un P. C'est une règle quasi absolue en français et elle est aussi simple que ça. Maintenant que cette règle est claire, mettons-la en pratique avec quelques phrases. Une fois qu'on a compris le truc, ça devient un vrai jeu d'enfant. Dans cette phrase, où se cache notre fameux son en? On cherche un peu, et oui, ce sont bien les mots dent et dentiste. Bien vu. Et dans celle-ci, où est-ce qu'on entend notre son? C'est dans boulanger, bien sûr. Voilà, ce n'est pas si sorcier. C'est juste un réflexe à prendre. Et voilà, un des secrets les mieux gardés de la prononciation française n'en est plus un. Avec cette simple astuce, des centaines de mots deviennent tout à coup beaucoup plus logiques et plus simples à lire. C'est plutôt génial, non? Alors, maintenant que la clé du mystère est là, qu'est-ce que ça change? Quels autres secrets de la langue française as-tu envie de percer maintenant? La chasse au trésor linguistique ne fait que commencer,